Bonjour les amis, ici Michael. C'est tout ce que je peux faire pour toi mon vieux. Aujourd'hui nous partons à nouveau en expédition dans la Garrigue. Et nous sommes donc à mi-chemin du début d'après de commencer. Pour une fois je ne me trompe pas. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Droite, c'est pas là. Gauche, c'est pas là. C'est gauche. Gauche, c'est pas là. Droite, c'est pas là. Toujours du mal. Nous imprégner de la nature, oui, nous imprégner de son silence, de son calme, de sa bienveillance. J'ai rien ressenti. Tant pis, de la chapelle. La chapelle ce matin, un lieu de recueil très spirituel. Oh. Parce que je vais pouvoir tout donner et je serai l'investigateur d'une mission spirituelle religieuse. Et j'ai amené avec moi un superbe instrument de survie. Un mètre d'un mètre. Et avec ça, je pourrais mesurer tout ce qui est à moins d'un mètre. Un problème de taille. Je trouve qu'elle est trop grosse. En même temps, il ne fait pas très chaud ici. C'est peut-être pour ça. Et il m'a été donné par le super grand maître, du super maître, du grand maître de mon maître. Et maintenant, il est à moi. Et je vais le mettre dans ma poche. Heureusement, je suis, comme qui dirait, chut, femme-là, la quintessence ultime de ce qui pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler Mon grand-père était yogiste. Oui, à ses heures perdues, il s'amusait à ne faire qu'un avec l'univers. Excusez-moi. Oui, le dindon de la face. Un serpent à sonnette. Il ne faut pas confondre action et précipitation. C'est une marche initiatique vers un retour spirituel à la source de nous-mêmes. Et c'est dans ces moments-là que le moi intérieur se révèle à nous-mêmes. Hatha! Le hatha. Une technique très particulière que mon grand maître japonais m'avait enseigné à l'époque pour extérioriser tous nos problèmes intérieurs. Car nos vraies personnalités sont souvent enfouies en nous. Et le plus beau trésor que l'on ait, il est souvent sous notre nez. Oh merde. Et il faut savoir le saisir à deux mains. Personne ne peut penser à ne pas penser sans penser de penser à ne pas penser. Je pense que personne ne peut être aventurier sans être au minimum un aventurier. On vient se rafraîchir. Et comme qui dirait, mais spirituellement, tout ça c'est spirituel. Il faut garder à l'esprit que c'est dans des lieux comme ça que l'être humain a pu, entre guillemets, se rencontrer lui-même. Regardez la vue que nous avons d'ici. Et ici, je suis persuadé que nous pouvons trouver que des âmes spirituellement accordées à ce lieu. Hein? Quoi? Mike!
Mycorn. Avec un C.